Les pénaltys manqués au Real Madrid, ça devient un cas crucial, il faut qu'on en parle. Hier, Vinicius Junior a encore raté un penalty lors de la rencontre face à Valence, 4 buts à 0 pour le Real Madrid. Mais franchement, les pénaltys ratés, ça en fait trop. On a vu déjà Mbappé en rater plusieurs, on a déjà vu Vinicius déjà en rater plusieurs, et hier, encore une fois, Vinicius Junior a encore raté un penalty. C'est trop, c'est trop les gars. Voilà, pour un club qu'on appelle le Real Madrid, un club l'un, ou si ce n'est le meilleur club du monde, avec des joueurs de classe mondiale, des joueurs qui ratent des pénaltys comme ça, tous les 3, 4, 5 coups. Mais franchement, c'est abusé. C'est abusé, les gars. Voilà, Mbappé, il était à ça de marquer son triplé. Hier, il a donné le pénalty à Vinicius Junior pour qu'il marque aussi un but. Ça s'est déjà passé une fois et Vinicius a quand même marqué. La dernière fois, je veux dire, lorsque Mbappé a donné son penalty à Vinicius Junior, il a marqué. Et ça a fait 2 buts pour Vinicius Junior. Hier, Mbappé était déjà à son doublé. Il pouvait marquer un triplé. Mais voilà, il est tellement généreux ces temps-ci. Il en marque plusieurs. Donc il veut donner aussi la possibilité de Vinicius Junior pour que Vini puisse marquer. Mais malheureusement, il a encore raté. Quand on dit encore, c'est parce qu'on a déjà vu des ratés plusieurs fois. Et ça fatigue. Voilà. Lorsqu'on s'appelle le Real Madrid, on ne peut pas permettre tout cela, des pénaltys ratés à bout de champ. Il faut trouver une solution. Alonso, on lui a posé la question, le coach, et il a tout simplement dit voilà, que c'est des choses qui arrivent et qu'il il compatit à ce penalty raté. Et que voilà, c'est le football. Mais moi, franchement, je veux voilà, on se focalise sur le cas. Parce que après tout, on parle du Real Madrid. Moi, c'est ça qui m'importe. Voilà, on peut pas s'appeler le Real Madrid et ne pas avoir un très bon tireur de penalty. Les penalty, c'est pas seulement frapper et marquer, c'est quand même psychologique, technique. Il faut un état d'esprit vraiment assez énorme, déterminé. Un joueur comme Cristiano Ronaldo, on l'appelle souvent Penaldo parce qu'il marque plusieurs penalty, mais il les gagne en fait. Il les marque. Les penalties, oui, on peut l'obtenir, mais c'est pas synonyme de marquer en fait. Il y a une nuance, hein. Il y a beaucoup qui critiquent Cristiano Ronaldo qui marque beaucoup de penalties. Mais franchement, les gars, lorsque le penalty est accordé, c'est pas encore un but. Le penalty accordé n'est pas encore un but. On a vu, il y avait Vinicius Junior, il a raté un penalty alors que c'était pratiquement un but, les gars. Donc il faut les marquer. Donc Penaldo, comme certains l'appellent souvent Cristiano Ronaldo, mais c'est un expert des tirs au but. Même Messi, il en rate plusieurs. Mais Cristiano Ronaldo, si on doit prendre le quota, c'est l'un des meilleurs tireurs de penalty dans le monde. On parle aussi de Zidane. On ne va pas oublier des joueurs comme Pirlo. Mais les gars, frapper un penalty, c'est tout un art. Et aujourd'hui, je pense que le Real Madrid n'a pas vraiment ce joueur-là qui peut frapper les penalties et donner l'assurance au Real Madrid de pouvoir les transformer. Bon, pas pratiquement à tout le temps parce que c'est pas aussi facile que ça, mais disons 90%. Si on doit avoir un joueur comme ça, 90% qui doit transformer les penalties. Je sais pas ce que Valverde fait à l'entraînement, mais si le coach décide qu'un joueur doit tirer les penalties, c'est que à l'entraînement, c'est lui qui marque beaucoup. Et si on prend Mbappé, c'est sûrement le meilleur tireur de penalty lorsque les joueurs s'entraînent. Donc aujourd'hui, Mbappé, il en rate aussi, même si il a marqué son penalty avant de donner le second penalty à Vinicius Junior. Et on ne sent pas vraiment un joueur qui, à 90%, peut marquer les penalties. Voilà, je donne encore un exemple. Je parlé tout à l'heure de Cristiano Ronaldo qui a évolué au Real Madrid, mais je parle aussi de Sergio Ramos, les gars. Sergio Ramos. Sergio Ramos, c'est pas seulement un capitaine, c'est pas seulement un espagnol, c'est pas seulement un défenseur. C'est, c'est pas quel thème donner à Sergio Ramos. C'est en fait je pense que c'est le joueur parfait que le Real Madrid a connu en termes de leadership, en termes de défense, en termes de but technique. Le gars, il peut pratiquement tout faire et c'est vraiment un bon joueur. Il a été un très bon capitaine, il a été un très bon buteur, un très bon défenseur, même s'il prend souvent des cartons jaunes, des cartons rouges. Mais franchement, lorsqu'on parle de Sergio Ramos, on met un respect. Lorsqu'on parle de Sergio Ramos, tout le monde est d'accord. Parce que le gars, après Cristiano Ronaldo, c'est lui qui tire les pénaltys. Lorsque c'est cette partie, je pense voilà, qu'il a pratiquement pris tous les pénaltys. Il y a aussi Benzema qui en tirait. Mais franchement, vous voyez la manière dont Sergio Ramos tire les pénaltys, vous sentez que c'est un pro. Frapper un penalty, c'est pas seulement tirer et marquer, non. Il faut de l'expérience, il faut de la technique, il faut un mental d'acier. Et voilà, aujourd'hui, je crains que nous n'avons pas au Real Madrid quelqu'un comme Ramos, quelqu'un comme Cristiano Ronaldo pour nous transformer à 90% les penalties. Et ça me gêne parce que hier, lorsque j'ai vu Vinicius Junior rater son penalty, moi, ça m'a écœuré. Mais voilà, c'est le football. Voilà, ça arrive. Ce n'est pas la première fois que ça arrive à un joueur dans le monde entier.
Mais la solution, je pense que Alonso doit revoir cela. Bon, Mbappé fait tellement une saison énorme qu'on ne peut pas lui refuser de ne pas tirer les pénaltys, même si lui aussi il en rate. Hein, voilà. Après Mbappé, je pense qu'on ne doit plus donner des pénaltys à Vinicius Junior ou aux joueurs voilà, qui n'ont pas vraiment cette. Je sais pas comment l'appeler. Voilà. Les tireurs de pénalty ont. Je ne sais pas si c'est un aura ou ils ont une confiance en eux. Voilà. Vous voyez Zidane devant un penalty, il ne tremble pas. Des joueurs comme Pirlo ne tremble jamais. Voilà. Cristiano Ronaldo ne tremble jamais pratiquement. Donc on veut un leadership comme ça pour les penalties. Je pense, je sais pas, mais je me dis peut-être que Valverde peut faire l'affaire. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Valverde, c'est un gars qui frappe beaucoup dans la balle. C'est un grand tireur. Il a un coup de pied vraiment énorme. Mais voilà, la technique, c'est pas encore la main. Qui sait, il peut être le meilleur tireur de penalty au Real Madrid. On ne sait pas. Voilà, je pense que le coach doit revoir voilà, c'est pas, les tireurs de penalty, voir s'il n'y a pas un talent caché au Real Madrid qui a l'aura, qui a la technique, le leadership de Sergio Ramos, de Cristiano Ronaldo. Lorsqu'il s'est joué la tir des penalty au Real Madrid, on était d'accord. Aujourd'hui, on n'a plus ce joueur-là vraiment qui inspire confiance lorsqu'il y a un penalty. Donc j'espère que le coach va revoir cela. C'était rapidement une vidéo pour parler des penalty manqués au Real Madrid. Hier, c'était une belle victoire, 4 buts à 0. Bellingham qui confirme qu'il est de retour, son épaule ça va mieux. Carreras qui a marqué un super but. Voilà, Mbappé qui fait affaire du Mbappé qui confirme qu'il va encore tout casser cette saison, les gars. Nous avons un match en Ligue des Champions. Je suis là pour parler. Hein. D'avant-match, on va donner les scores. Vous allez donner vos scores. Je vais donner mon score avant le match de la Ligue des Champions. De ça, je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à bientôt.